Bienvenue dans notre magazine Information. Nous accueillons aujourd'hui Alyosha Waldazowski, qui est co-responsable de la licence MCC, donc Médias, Culture et Communication. Bonjour Alyosha. Bonjour Guillaume. Alors, expliquez-nous un peu en quoi consiste cette licence, justement, Médias, Culture et Communication. Alors effectivement, comme toute licence, c'est une licence généraliste, universitaire, mais la licence MCC a la spécificité d'ouvrir sur le monde professionnel, de proposer aux étudiants des formations qui sont axées sur les métiers concernés par cette licence, à travers des options, des stages et aussi la mobilisation dans le corps enseignant de professionnels. Donc c'est une licence qui associe effectivement le monde médiatique, les métiers liés aux médias, la communication nationale, internationale, d'entreprise ou publique et évidemment une grande composante de culture générale. D'accord. Est-ce qu'il y a des qualités particulières requises justement pour rentrer dans cette licence? Est-ce qu'il faut sortir peut-être d'un cursus particulier ou... Alors, il n'y a pas finalement de cursus particulier à avoir pour entrer dans cette licence. Simplement, il faut avoir comme caractéristique d'abord une sorte de curiosité sur le monde d'aujourd'hui. Ça va des technologies, ici on est dans le Media Lab et donc ça fait partie aussi évidemment des compétences à acquérir. Une curiosité sur le monde d'aujourd'hui, une volonté aussi de s'insérer dans le monde professionnel, une sorte quand même de vision un peu pluridisciplinaire des choses, être capable de travailler à la fois un peu d'économie, de la sociologie, le monde des médias, le monde de la culture. Donc voilà, mais la spécificité des étudiants, c'est effectivement leur motivation, leur envie de réussir et leur persévérance aussi vers des métiers d'avenir. D'accord. Il faut une bonne culture générale au départ ou alors elle va s'acquérir encore un peu au cours de la licence? Comment ça se passe à ce niveau-là? Non, effectivement, la culture générale peut s'acquérir au fur et à mesure des cours. Je peux prendre mon exemple. Moi, effectivement, je fais pas mal de cours de culture générale sur les événements d'actualité, sur le monde médiatique, sur la liberté d'expression, voilà, sur des thèmes qui ont des enjeux évidemment sociologiques, politiques, culturels. Mais la lecture des journaux, la lecture évidemment des informations sur tablettes, smartphones, etc. est nécessaire. Donc il faut se cultiver, mais ce sont des compétences qu'on va acquérir au fur et à mesure des expériences, des cours. Par exemple, il y a le travail sur le journal Circonflexe, le travail ici dans le journal Media Lab qui est ouvert aussi aux étudiants de cette licence. Donc voilà, les compétences vont s'acquérir au fur et à mesure de la licence. Mais s'il n'y a pas la motivation derrière, c'est sûr qu'il ne faut pas rater le train en marche. D'accord. Et quels sont les débouchés après donc, de cette licence? Vers quoi s'orientent les étudiants, à la fois en termes de poursuite d'études et de professionnalisation? Alors absolument, nous avons à chaque année de licence un stage obligatoire qui est lui-même évalué et qui est lui-même progressif, c'est-à-dire il y a un certain nombre de compétences à acquérir, de professionnalisation, des compétences, disons, dans les domaines où les étudiants veulent s'investir. Donc, au fur et à mesure de la licence, au contact des professionnels, grâce aux stages, grâce aux options photo, options web TV, etc., les étudiants vont de plus en plus se spécialiser, se professionnaliser, avec un équilibre toujours, comme vous l'avez rappelé, avec la culture générale, les disciplines universitaires. Mais si vous voulez, les métiers sont très divers. L'objectif, c'est ensuite soit de trouver rapidement un travail, de trouver les bons masters pour poursuivre dans les grandes écoles de journalisme après la licence, etc. Ou ici aussi en master, les masters que vous dirigez d'ailleurs et qui sont donc ouverts aux étudiants de MCC. Voilà, c'est progressif bien sûr, mais l'objectif c'est, par exemple la communication, vous avez la communication de crise, la communication internationale, la communication des entreprises. Tout ça derrière, ce sont des métiers spécifiques. Grâce aux enseignants professionnels, on comprend, on découvre ces métiers. Grâce aux compétences universitaires, on peut acquérir évidemment le niveau qui est exigé. Donc ça permet de s'ouvrir dans des métiers qui sont très divers. C'est ce qui est intéressant dans cette licence, c'est que les étudiants sont en contact de professionnels très différents et ils peuvent au fur et à mesure de cette licence s'orienter vraiment vers des débouchés très précis, vers des compétences très, très précises et rigoureuses. D'accord, donc il y a une forme de pluridisciplinarité dans la licence qui permet ensuite de s'orienter soit vers des masters en communication par exemple, soit des masters en journalisme ou des formations en journalisme, et puis éventuellement après évidemment de rentrer dans le monde du travail. On se doute bien que les étudiants ne vont pas étudier éternellement. Exactement, mais vous avez très bien résumé, c'est vraiment ça le parcours qui est proposé au fur et à mesure de cette licence, et donc c'est vraiment un objectif, vous l'avez très bien résumé, pour pouvoir effectivement trouver ensuite chaussures à son pied, formation et compétences liées au projet
de l'étudiant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de cette licence, effectivement, le projet commence à se dessiner, à se préciser, à s'individualiser. Et les étudiants savent, c'est surtout, bon, je suis responsable de la 3e année. La 3e année, chaque année est décisive, mais la 3e, c'est celle évidemment où on finit sa licence le mieux possible et on trouve ensuite vraiment les débouchés adéquats. Il faut, là, évidemment, il y a une réflexion à mener et les professeurs sont aussi, accompagnent vraiment, c'est l'avantage aussi de cette licence, on accompagne les étudiants dans leur choix. Il y a des rendez-vous régulièrement pris avec les responsables d'année dès la 1re, 2e et 3e année. Donc on est vraiment au service, en accompagnement, à l'aide pour aider l'étudiant à faire le choix le plus adapté. Et en général, on a des très bons retours, on a un réseau des anciens MCC, des anciens étudiants de la licence Média, Culture et Communication, qui eux-mêmes peuvent accompagner des plus jeunes, des nouveaux arrivants. Donc voilà, il y a comme ça, depuis quelques années, on a mis en place une sorte de réseau de fil conducteur qui permet aux étudiants d'être accompagnés jusqu'au bout. Et quel est le taux de réussite dans la licence à peu près ? Si vous voulez, chaque année, il y a évidemment un écrémage, une sélection. Bon, la 1re année permet de découvrir un petit peu cette licence, de voir les différents cours. Bon, ça donne quand même une vraie richesse parce qu'on voit effectivement une diversité de cours. Ça permet de ne pas s'ennuyer, d'être vraiment très, très, très accompagné, très encadré. Au fur et à mesure des années, on a effectivement un resserrement des étudiants, mais on a des très bons résultats, effectivement. Je n'ai pas tout à fait les chiffres, mais dans la sortie de la licence, on a quand même effectivement les meilleures écoles, les plus grands objectifs, même votre propre master est très convoité par les étudiants de licence. Donc, on met la barre assez haut. Les étudiants de licence intègrent cette vision, cet objectif, et en général, ils réussissent dans de bonnes conditions la fin de la licence MCC. D'accord. Merci beaucoup. Merci Alyosha Waldazowski. Merci à toute l'équipe du Media Lab qui a préparé cette émission. Et on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro du magazine Information.